Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 18 mars 2019. Les quotidiens reçus ce lundi au groupe Média du Sud abordent largement l'actualité politique avec des sujets se rapportant aux conclusions de la réunion du bureau politique du Parti socialiste et à l'élection présidentielle. Vox Populi revient sur la session du bureau politique du Parti socialiste qui s'est tenue ce week-end à Dakar et affiche à sa une Tanor et compagnie tendent la main aux khalifistes. Le scrutin présidentiel dépassé et Macky Sall réélu dès le premier tour. Voilà que le PS se décide à tendre la main à son ancien secrétaire à la vie politique, Khalifa Ababacar Sall, condamné à 5 ans de prison dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, écrit le journal. C'est le porte-parole du PS, Abdoulaye Wilane, qui a réitéré avant-hier l'engagement de son parti de tendre la main à leur ancien camarade khalifiste. À cet effet, il a indiqué que le secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, et les cadres du parti ont entrepris une démarche pour tendre la main à Khalifa Sall et consorts, souligne Vox Populi. L'accueil de la présidentielle négociée. Le Parti socialiste rappelle à la maison des dissidents qui ont été vilipendés, exclus et accusés de fractionnisme selon le quotidien Critique. La publication ajoute Khalifa Sall, maire déchu et incarcéré depuis 2 ans. Aïssata Tall Sall, minorisé et poussé à bout. Barthélémy Diaz à l'avenir hypothéqué, des héros sacrifiés sur l'autel du compagnonnage avec Macky Sall qui apprécieront. Sud Quotidien parle d'un vent de réconciliation au PS et ajoute Tanor drague ses rebelles. Lors de cette réunion, le Parti socialiste a réaffirmé samedi à Dakar son engagement sans faillir dans la coalition Benno Bokk Yakaar regroupant le parti au pouvoir et ses alliés suite à la grande victoire du président sortant réélu pour un second mandat à l'issue de la présidentielle du 24 février dernier. Et pour le quotidien Le Témoin, le PS poursuit l'idylle avec Benno. Les retrouvailles au sein du PS telles que souhaitées par Ousmane Tanor Dieng et ses camarades sont possibles, mais à condition que Khalifa Sall reste le leader du parti selon Source A qui reprend le maire de la Médina Bamba Fall, un proche de l'ancien maire de Dakar. Le même journal se projette sur la composition du futur gouvernement partant des résultats obtenus par certains membres de la mouvance présidentielle dans leur fief. Pour beaucoup, écrit Source A, le chef de l'État nouvellement réélu pourrait se retrouver dans une sorte de dilemme cornélien dans la perspective de la formation du prochain attelage gouvernemental. Mais attention, pas si sûr, car compte tenu de la tournure du scrutin passé, Macky Sall ne doit plus rien à beaucoup de ses ministres de l'actuel gouvernement ni à ses alliés, ajoute le journal, estimant que la plupart de ses responsables ne sont que des feuilles mortes sur l'échiquier politique. Les journaux se font également écho des propos du khalife général des Tidjanes tenus ce week-end lors de la ziara annuelle de Tivaouane. Macky Sall a été réélu et le khalife général des Tidjanes rappelle qu'il avait pourtant prédit, mais Serigne Mbaye Sy a indiqué que dans cette élection, même les djinns ont voté, écrit le quotidien qui affiche à sa une présidentielle 2019, Serigne Mbaye Sy fait son déploiement. À sa une, l'Observateur reprend également le marabout. J'avais bien dit que Macky Sall aura un second mandat. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.